Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test sur la chaîne, le Xiaomi Mi 13T Pro, un test que vous avez beaucoup attendu. Effectivement, il y a quelques temps, j'ai publié le déballage de ce téléphone et tout de suite après, j'avais des commentaires qui me demandaient déjà quand est-ce qu'arriverait le test complet. Maintenant, ça fait plus d'un mois que je l'utilise au quotidien, c'est devenu mon téléphone personnel. Donc, on va voir ensemble si il peut convenir à vos usages. Bon, et commençons avec le plus évident, puisqu'on le voit tout le temps, c'est l'écran. Ici, on est sur une magnifique dalle en 6,67 pouces. C'est du Quad HD, ce qui veut dire que par exemple sur YouTube, vous pourrez regarder les vidéos jusqu'à 1440 pixels, ce qui est vraiment une très bonne définition, également si vous voulez faire de la réalité virtuelle. Ensuite, ce téléphone en Quad HD, il a une dalle AMOLED, qui est une technologie qu'on ne présente plus, puisqu'elle s'est quand même installée depuis pas mal d'années sur nos téléphones, qui permet d'avoir notamment des noirs infinis, des couleurs plus intenses, ou économiser la batterie en éteignant les pixels qui ne sont pas utilisés. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer à l'intérieur. Bon, on va tout de suite voir le petit point noir. Ici, comme je l'avais précisé dans la vidéo de déballage, Xiaomi a fait le choix de ne pas aller vers les processeurs Qualcomm. Effectivement, pas de Snapdragon, ici on est sur un processeur Mediatek. Qui dit processeur dit également le chipset graphique, l'équivalent de la carte graphique pour nos téléphones, et également la puce IA pour intelligence artificielle. C'est là le vrai point noir de ce téléphone, mais bon, on va quand même relativiser ça. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait le test qui est proposé par Antutu pour pouvoir calculer la puissance d'intelligence artificielle des téléphones. Ici, on n'est vraiment pas sur un bon score. Pour vous donner un ordre de comparaison, je vous ai présenté récemment sur la chaîne le Poco F6 Pro, un smartphone gamer avec une puce Snapdragon, qui a avoisiné le score de 1 500 000. Ici, on est bien en deçà avec seulement 140, 150 000 selon les tests que j'ai pu réaliser. C'est beaucoup moins, voilà. Mais en même temps, je dois dire que je n'ai pas vraiment vu de différence au quotidien, puisqu'effectivement, ce qui est vraiment montré dans ces tests d'intelligence artificielle, c'est la rapidité du téléphone à identifier des images, à pouvoir ressortir des éléments, faire par exemple de la transformation vidéo, audio, photo, bref, quelque chose qui devrait être quand même assez utile, surtout dans le monde de demain. Avec ce téléphone, bon, c'est vrai que mes usages ne sont peut-être pas ceux demandés par les personnes qui font de l'intelligence artificielle et qui ont besoin d'un téléphone puissant dans ce domaine-là, mais je n'ai remarqué aucun ralentissement, aucun problème qui pourrait m'embêter. Et à contrario, sur le Poco F6 Pro, je n'avais pas remarqué d'amélioration de la fluidité ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est quelque chose qui est encore sous-exploité par les téléphones. Je pense notamment à l'espace de stockage, puisque à ce niveau-là, on est ici sur ce qui se fait de mieux. On est sur de l'UFS 4.0 pour la technologie d'espace de stockage. La version que j'ai, c'est 512 Go. Et tout ça est épaulé par une RAM de 12 Go en LPDDR5X. Donc le summum, tout va très vite, aucun ralentissement, tout est parfait. Et d'autant plus que, comme beaucoup de fois chez les smartphones Xiaomi, ici on peut également augmenter l'espace de la RAM, c'est-à-dire que la RAM va venir ponctionner sur la ROM, donc l'espace de stockage, pour pouvoir augmenter la RAM. Ce qui fait que j'ai maintenant 24 Go virtuels sur ce téléphone en termes de RAM, ce qui est vraiment pas mal. Et concernant le processeur dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est le Mediatek Dimensity 9200+, un processeur avec un cœur maximal qui est cadencé à 3,5 GHz et ensuite plusieurs autres cœurs. Bref, c'est une technologie gravée en 4 nanomètres, ce qui évite un petit peu la surchauffe et surtout la consommation énergétique. Et concernant la carte graphique, on est sur l'Immortalis G715 qui fait largement le travail. C'est vrai que Mediatek, contrairement à Snapdragon, en général propose des processeurs un peu plus puissants dans la puissance brute. Vraiment, ils veulent fournir plus de fréquences, plus de travail brut, là où Snapdragon va venir un petit peu peaufiner, quitte à laisser un petit peu en deçà les puissances brutes. C'est vraiment deux façons de travailler différentes. Je pense qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Tout dépend des usages. Effectivement, si vous faites beaucoup de multitâches, peut-être que le Snapdragon va être au-dessus. Si vous vous concentrez sur des tâches uniques fortes, comme un jeu vidéo ou du montage par exemple, eh bien effectivement, un processeur plus puissant va être plus utile. Concernant la partie photo de ce téléphone, c'est là où Xiaomi fait vraiment un pas de géant dans sa conception photo. Alors oui, on n'est pas sur ce que peuvent proposer les smartphones les plus haut de gamme de la marque, comme les modèles 13 Pro, 14 Pro, vraiment des smartphones qui dépassent largement la barre symbolique des 1000 €. Ici, on est en dessous. Alors forcément, la qualité ne sera pas aussi exceptionnelle, mais pour cette gamme tarifaire, aujourd'hui, le téléphone, vous pouvez le trouver en dessous de 500 €, donc ce qui est vraiment bien dans sa version 512 Go en plus. Eh bien, la partie photo est exceptionnelle. Déjà, on a un petit partenariat qui est vraiment bienvenu avec Leica, qui apporte ici son expertise, un partenariat dont je vous avais rapidement parlé dans la précédente vidéo. Ici, on a donc cette partie qui va être plutôt dans le logiciel, avec des filtres qui seront intégrés,
que vous allez pouvoir modifier vraiment simplement des beaux filtres qui sont plutôt bien gérés. En ce qui concerne le module photo en lui-même, on retrouve tout d'abord un capteur grand angle de 50 mégapixels, c'est l'IMX 707 de chez Sony. C'est un capteur qui capte vraiment bien la lumière, contrairement à d'autres téléphones que j'ai pu avoir par le passé de chez Xiaomi. Ici, on a vraiment une grande ouverture qui offre une belle capacité photographique dans les environnements en très basse luminosité, ce qui est vraiment bien. Le mode nuit d'ailleurs est très bon. Pour le reste, nous avons également un capteur téléobjectif de 50 mégapixels, ce qui peut vous permettre de prendre des photos en mode portrait et également d'avoir directement d'intégrer un zoom optique x2, ce qui est vraiment bien pour pouvoir zoomer dans son image sans avoir une qualité qui se dégrade. Ça, c'est cool. Et pour terminer, le capteur ultra grand angle, pour pouvoir prendre par exemple des monuments ou des paysages de 13 mégapixels, c'est un petit peu en dessous. C'est vraiment dommage, parce que à chaque fois qu'on a des capteurs ultra grand angle sur les téléphones, 4 fois sur 5, le capteur va être légèrement en dessous en termes de mégapixels, ce qui va empêcher de pouvoir bien zoomer à l'intérieur sans avoir une bouillie de pixels. Bon, c'est la norme malheureusement, mais c'est vrai que je ne comprends pas vraiment pourquoi les fabricants font ça. Pour ce qui est de la partie vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 8K 24 fps, mais moi je vais vous conseiller de rester en 4K 60 fps, qui est vraiment le meilleur mode, je pense, le meilleur compromis, surtout qu'avec 512 Go d'espace de stockage, vous pouvez filmer des heures et des heures et des heures avant de vous retrouver en rate d'espace. Bon, je ne devrais pas avoir à vous le préciser, puisque j'estime que ça devrait être intégré d'office dans les smartphones de cette gamme de prix, mais oui, vous avez la stabilisation optique, ce qui peut vous permettre de filmer sans avoir l'image qui tremble en permanence et sans que ce soit fait par traitement numérique, ce qui dégrade fortement la qualité des pixels. Et à l'avant, vous avez un capteur de 20 mégapixels, il n'y a pas grand chose à dire dessus, il fait vraiment l'affaire lorsque vous faites des appels vidéo, donc voilà, ça fait le taf. Pour ce qui est des réseaux externes, il est compatible Wi-Fi 7, ce qui est vraiment bien, c'est le futur de toute façon, le Bluetooth en 5.4 et également la 5G, toutes les bandes utilisées en France, donc vous n'aurez aucun problème à capter où que vous soyez. Et en plus, vous avez sur ce téléphone le NFC, ce qui peut vous permettre de faire des paiements sans contact. Bon, et maintenant venons à une partie cruciale pour beaucoup d'entre vous, j'en fais partie, je filme beaucoup avec mon téléphone, la batterie. Ici, on est sur une batterie de 5000 mAh, c'est un gros stockage vraiment conséquent, et ça suffit pas, voilà. Je le dis, je mets les pieds dans la mare, c'est assez faible. Alors oui, si vous faites un usage vraiment simple, réseaux sociaux, petites vidéos YouTube, on scrolle, des appels, ça va aller. Honnêtement, ça va aller. Par contre, si vous commencez à massivement filmer en 4K 60 fps par exemple, ou alors de faire des appels vidéo qui sont très très longs, voilà, le téléphone va avoir du mal à supporter toute cette consommation énergétique, vous allez vous retrouver très rapidement en rate de batterie, mais heureusement, vous avez ici la charge rapide en 120 watts, et c'est du pain béni, puisque en 19 minutes à peu près, le téléphone passe de 0 à 100%, c'est vraiment peu, et ça révolutionne complètement votre façon d'utiliser le téléphone. Alors oui, vous aurez besoin d'être à côté d'une prise, vous aurez besoin d'avoir votre chargeur avec vous, mais ce qui est sûr, c'est que vous le branchez, vous le récupérez quelques minutes après, il aura au minimum pris 20-30%, et ça peut vous suffire largement pour continuer votre journée. Pour ce qui est de la version d'Android, on est ici sur Android 14. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression que d'année en année, on perd un peu ce plaisir d'avoir des nouvelles versions d'Android. Quand j'ai commencé YouTube en 2017, bon déjà il y avait des noms de friandises ou de gâteaux à côté des noms d'Android, ouais, peut-être les plus anciens s'en souviennent. Mais il y avait toujours un petit plaisir de passer d'une version Android à une autre, parce qu'il y avait toujours un tas de nouveautés qui étaient apportées. Aujourd'hui, je vous annonce ça, Android 14, ça rime à peu près à tout et à rien. Bon, ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'on a la surcouche de Xiaomi, c'est HyperOS, que je vous avais présenté déjà sur la chaîne. Et pour les plus maladroits d'entre vous, ne vous inquiétez pas, ici nous avons la certification IP68, ce qui prend également en compte l'immersion dans l'eau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter le plus honnêtement possible ce nouveau smartphone. Moi, j'ai vraiment vu une différence dans la capacité, la puissance de ce téléphone par rapport à celui que j'avais avant, le Poco F5 Pro, qui filme actuellement, hein, forcément je l'ai ressorti du placard. Mais après un mois d'utilisation, c'est vrai que ce téléphone m'impressionne. Je suis vraiment content à la fois de ses qualités vidéo, mais également de sa puissance et forcément de sa capacité à traiter beaucoup de fichiers rapidement. Comme vous le savez, moi j'enregistre sur mon téléphone, donc quand je me retrouve avec beaucoup de rush vidéo à traiter, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir le logiciel qui va venir aider à faire en sorte que tout aille vite dans les traitements de l'espace de stockage, ce qui n'était pas forcément le cas avant, sachant que c'était déjà très bien. Mais bon, la technologie évolue d'année en année, donc c'est toujours rassurant, j'ai envie de dire rassurant,
de voir que on a des évolutions qui se font dans le bon sens. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait évidemment, et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a été utile. On se retrouve très prochainement. Bye bye!